Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant que la vidéo commence, je vous invite à aller vous abonner à ma page Instagram, ma collection de lampes. Voilà, si le focus veut bien se faire, voilà. Donc ma collection de lampes. Ok, donc là on va passer au sujet, enfin au contenu de la vidéo plus ou moins, hein. Donc ma petite Haro 2 première génération, nettoyée et fonctionnelle, voilà. Donc voici le luminaire en question. Donc une belle Haro première génération. Je pense qu'elle doit dater de 61 ou 62, franchement je sais pas. Donc bon, celle-là c'est celle qui est pas d'origine. C'est celle qui était censée être pour pièce. Celle qui est bonne c'est celle-là. Ça c'est celle où il y a tout qui est d'origine. La vasque, non non je crois que la vasque elle est pas d'origine, mais le joint j'ai tout. Tout qui est d'origine, les vis, machin, j'ai tout. Elle est complète, elle est intacte. Tout est d'origine. Et celle-là, il manquait la vasque. Le réflecteur, il était complètement piqué. Il y avait pas le ballast d'origine. Il n'y avait pas les vis pour fermer. Enfin voilà, j'ai tout refait. Il n'y avait pas le U non plus. Donc elle était vraiment incomplète. Il manquait tellement de choses. Mais du coup, là, bah voilà, hein. Je voulais vraiment pas la jeter. Donc je me suis décidé à la restaurer. De complètement la refaire. Avec que des pièces de haro, bien sûr. Donc bon, on va faire le tour du propriétaire. Donc ça, je vais le garder. C'est ce qu'il y avait dedans, hein. C'est Jérémy qui m'a passé ça. Un grand merci à lui. Donc bon, il y a écrit Loïc pour pièce. Enfin voilà, focus de merde. Casse toujours les couilles. Voilà. Tac. Donc bon, voici le luminaire en question, hein. Donc j'ai pu récupérer des vasques et des trucs. Donc là, il me reste une vasque de haro en stock, plus deux réflecteurs. Comme ça, bon, ça va, je suis large. Actuellement, j'ai 4 haros en collection, 2 V1 et 2 V2. Donc, première génération, hein, comme dit, avec les vis. Donc ça, c'est des vis de vasque de CA. Hop, donc petit spoil, j'ai récupéré une CA 500 qui se trouve là. Voilà, une petite CA 500. Et du coup, comme j'ai pris pas mal de visseries dessus, bah, sur les premières générations de haro, bah, tiens, on va faire plus simple, on va carrément sortir la vis. Voilà, allez, viens par là. Voilà, ça c'est des vis de première génération. Ah, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes. Mais bon, franchement, à peu de choses près, quoi. De toute façon, j'ai pu vraiment rien pu mettre d'autre que ça à la place. Franchement, ça c'est vraiment les vis qui étaient le mieux appropriés. Enfin voilà. Donc c'est des vis que j'ai entièrement bidouillées, hein, que j'ai modifié. Enfin, j'ai même modifié là où la vis se vise dans le luminaire. J'ai dû tarauder un nouveau filetage. Parce que celles-ci sont plus grosses que ce qu'il y avait à l'origine. Et ces vis-là, elles étaient super longues. Il y avait une partie qui était filetée tout au bout de la vis et tout le reste fallait... Parce que c'était lisse, il n'y avait pas de filetage, donc j'ai dû couper la vis. Et sur la partie qui était pas filetée, bah, j'ai mis un filetage. Donc bon, c'est pas 100% ça, quoi. Enfin voilà, sur celle-là, j'ai dû mettre du téflon. Parce que le trou, il est trop grand. Je sais pas si c'était la première que j'ai fait de la merde. Donc bon, je vais remettre le truc. Après voilà, comme dit, cette haro, elle est plus vraiment sentimentale, si je peux dire. Je la garde vraiment, c'est une première génération, c'est des versions qui sont très rares à trouver, on n'en trouve pas beaucoup. Bah, je voulais pas la jeter, quoi. J'avais du mal à m'en séparer, parce que franchement, c'est des haros que je cherchais depuis un beau bout de temps, hein. Enfin, voilà. Donc là, on va commencer. Bah, le capot, bon, il n'y a pas grand chose à montrer. Voilà. Bon, il y a deux pets, il y en a un là. Et un ici, un petit. Donc bon, c'est... Après, comme dit, c'est mieux que rien. Je préfère avoir une haro un peu recomposée, première génération, que rien du tout. Sachant que j'en ai encore une en collection qui est nickel. Donc là, il y a écrit Holophane Haro 2. C'est vraiment lisible, c'est encore en relief.
Je dirais que ces capots-là, ils sont différents. Les capots de première génération sont différents ceux des deuxièmes parce que ils sont encore tout blancs, il y a toute la peinture dessus. Enfin franchement, je comprends pas. Ou elles ont pas dû servir beaucoup. Bon après il y a des trucs bien sûr que j'ai pas réussi à enlever. Hein. Pourtant j'ai bien nettoyé le truc. Enfin voilà. Ça c'est pour l'arrière, l'avant on l'a vu. Bon sans plus attendre, on va démonter ça. Donc celle-ci c'est la seule où j'ai dû mettre du téflon parce que bon je sais pas j'ai fait de la merde. C'est la première fois que j'utilisais mon kit en plus pour tarauder les trucs et tout. Enfin bon. Donc aussi là, il y a genre un truc comme ça là. Bon je vais vous montrer. Hein. Ça-ci il faut les sortir complètement. Voilà. Normalement, de ce côté il y a un truc en fait, un sort de machin. Que quand on dévisse la vis, et quand on est en haut sur le mât quoi, enfin sur au niveau du luminaire, bah pour pas que la vis se barre en fait il y a ce truc. C'est un truc en plastique qui retient la vis de tomber. Bah pour le visuel on va dire, bah, j'ai pris un bout d'enveloppe comme ça que j'ai découpé, voilà. Pour que quand le luminaire il est fermé, que ça donne l'illusion que c'est là, alors que c'est pas là. Enfin voilà, donc là pour ouvrir c'est simple. Faut juste tirer, enfin c'est un peu... Heureusement qu'ils ont changé ça parce que franchement c'est luminaire, c'est vraiment un peu de la merde les premières générations. C'est peut-être rare mais c'est un peu une galère. Enfin voilà, donc là on a l'intérieur du modèle. Donc, ouais, par contre c'est chiant parce que la chaînette elle est vraiment super courte. C'est vraiment la merde. Voilà. Donc j'ai pris un crochet de deuxième génération que j'ai aussi modifié. Normalement ils sont comme ça parce que le crochet il était pété. Et après avoir regardé, bah, les trous d'en bas, ça correspond aux emplacements des premières générations et les trous d'en haut, c'est pour les deuxièmes. Du coup moi je me suis pas emmerdé parce qu'à l'original c'est coupé. Il y a juste ces deux trous là. Donc bon j'ai pris les mesures machin et j'ai coupé. Ça fait propre, c'est bien. Tac. Franchement c'est vraiment pas mal. Enfin voilà, donc là voilà. Tac. Ensuite on retire le capot. On accède au bloc appareillage. Donc j'ai mis un balai de GICS là que j'ai bien modifié, où j'ai coupé tous les trucs qui dépassaient pour que ça ait vraiment l'air d'origine. J'ai mis un condo des années 80 là, PED. C'est les seuls condos qui passent parce que les plus gros ils passent pas, ça cogne dans le capot, enfin voilà. Le raccordement électrique, autrement tout ça c'est d'origine. Le bornier est d'origine, il était fixé là quelque part je crois. Mise à la terre, platine, douille, voilà, hein, tout est vraiment là. Le réflecteur qui n'est pas celui d'origine mais que j'ai gardé. Si déjà elle est plus ou moins recomposée, je me suis dit je vais déjà lui mettre un... Si déjà je lui mets un réflecteur en bon état. Et puis voilà. Vraiment sympa, franchement une belle restauration. Je pensais pas qu'elle allait redevenir aussi bien quoi. Là on a la bride. Enfin voilà la chaînette là qui est encore là, pas coupée. On va passer au bloc optique. Tac. Donc je vais pas la revisser et tout. Parce qu'après la vidéo je vais faire quelques photos. Voilà, on va passer au bloc optique. Donc déjà la lampe elle est plus profonde que dans les deuxièmes générations. Tac, donc bon. De la première à la deuxième, hein, même système, crochet. Tac. Là c'est différent. Et voilà. Donc j'ai mis un nouveau joint. Comme vous pouvez le voir. Donc, qui est vraiment similaire à celui d'origine. Voilà. Une BF 125. Une Osram. Hein, sans plus. Ensuite là on a la douille que j'ai refait. Puis voilà l'intérieur du réflecteur. Hein, qui est vraiment pas mal. Il est vraiment propre. Puis voilà. Tac. Je vais remettre la BF. Donc là,
Là, ça va claquer. C'est un peu de la merde, la douille, là. Voilà. Et puis, après, ça sert à rien de serrer comme un mongol. Puis voilà. Tac. Et on referme le truc, quoi. Hein. On referme ça. Faut bien l'aligner entre le crochet, parce que si on essaye de le fermer un peu de travers comme ça, ben, ça ferme pas. On place le crochet et on ferme. Et voilà. Et là maintenant, on va passer à la mise sous tension. Donc il ronronne vraiment bien le ballast. C'est pas celui d'origine, mais franchement, on fait un joli petit bruit. Attention. Hop. 3, 2, 1. Voilà, on l'entend vraiment bien. Enfin voilà, petit luminaire du début des années 60. Donc là, il me reste une deuxième génération, une première là, et j'ai encore une deuxième génération sur le convecteur devant qui est refaite. Hop, et puis voilà. Donc on va laisser chauffer ça. Enfin voilà, là on est à pleine puissance. Après, en vidéo on peut pas vraiment voir, mais ça éclaire vraiment pas mal quand même. Ça éclaire plutôt bien. Hein. BF 125. Pour une lampe où le tube il est un peu cramé, mais franchement je trouve que ça va. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Enfin bon, voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.